Wesh mon frérot. Tu as un petit spéculoos? Où tu veux un backtail big spin? C'est le jour, je le sens. Je viens de filmer une vidéo, j'ai les pattes chaudes, donc il n'y a pas de warm-up dans celle-ci, c'est une mini vidéo celle-ci. Hein. Le titre ça va être enfin mon premier backtail big spin. J'ai jamais réussi, à chaque fois j'ai réussi à le plaquer et tomber. Putain, j'ai une musique de fou dans les oreilles, ça va y aller direct. J'ai un bon contrôle du backtail aujourd'hui, donc j'en profite. T'es sûr que t'en veux pas? Je le mets là si tu le veux, et sinon je le mange. Ok, on commence. Il faut faire backtail, sortie normale. Backtail, sortie fake kick. Backtail, sortie shove it. Et après on aura le droit de faire le backtail big spin. T'es sûr hein? Je le mange. Attends, on fait quand même le big spin donc. Le shove it faut qu'il soit plus propre. Ah voilà, lui était plus propre. C'est parti, backtail big spin. Je vais essayer de mettre les pieds dessus, mais je sais que je vais en prendre des voltiges. Je suis pas équilibré sur mon skate. Ok, c'est pas dégueu pour un premier try. Donc là, je vois que je le sors trop tôt et je tape dans le curb. Je vais essayer d'attendre un peu plus, d'être à la fin. Et il faut pas que j'oublie aussi de me lancer vers l'avant avec le corps. Faut pas que mon corps il reste au-dessus du curb. Ouais, parce que imagine, genre t'es sur un curb qui a pas de sortie, t'es obligé de te propulser vers l'avant. Dès que je suis calé, hop, on voit comme ça. Pour un minimum de contrôle, je peux pas envoyer la planche comme ça, tu sais. Je vais y arriver. Ah, je tape dans le curb. C'est ouf quand même que j'ai fait le backtail flip out avant le big spin. Hein. J'ai loupé le curb. Les gars, je commence à enchaîner là, j'ai la session d'avant dans les pattes. Faut qu'il rentre vite, j'ai pas envie de m'user beaucoup. Faut que ça rentre là, c'est le plus intelligent. Ok, on peut le faire, allez. Je suis vraiment pas passé loin là. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est la montre qui a tapé le sol. Ça a fait un claquage. Il ferme sa gueule avec ses spéculoos. Ah putain. Je pense que c'est la montre qui a tapé, mais ça fait un bruit de claquage de ligament. C'était la montre, le verre de la montre qui a tapé contre le sol, je crois. Ça m'a fait fermer ma gueule. Les gars, ça c'est ouf, c'est que j'ai fait tellement de chevilles que maintenant je suis genre hyper lax. Je fais rarement des chevilles. Ce qui se passe, c'est que c'est les os qui bougent après. Là ça va, je crois que c'est sous contrôle. Ouh, je l'ai stoppé à fond. Attends, allez, plaque le correctement là, tu vas faire un. Ah, il fait beau celui-là. Ah, la tranche. Les gens ils me prennent pour un fou. Allez. Tu peux le faire. Oh les gars, je commençais à perdre espoir là. Tu sais là, je disais, ah, t'es fatigué, gros, arrête. C'est pas grave, t'effaces tout et tu le referas un autre jour. Putain, je suis content. Il est cool, non? Pour un premier. Est-ce que ça a filmé? J'ai même pas regardé. Ouais, ça a filmé, je suis content. Bon, je suis rincé. Voilà, c'était une petite vidéo intitulée mon premier big spin. Backtail big spin. J'avais déjà essayé, je pense, flip backtail big spin out sans faire le big spin. Faudra qu'on revienne dessus un jour. Mais celui-ci, jamais. Ah, putain. Alors, en fait, les gars, c'est... en fait, faut être assez à l'aise sur le backtail. Des fois, j'y allais, mais ça marchait pas parce que soit j'allais trop vite et j'arrivais pas à mettre le poids et la planche elle partait comme ça. En fait, il faut être bien le poids au-dessus de la planche, au-dessus du curb pour oser un petit peu popper pour pas qu'elle tape directement dans le curb. Il faut l'envoyer un peu vers l'avant et après se laisser glisser au-dessus. Je pense qu'en faisant shove it, reverse, ça le fait aussi. Je sais pas, ça se trouve, c'est ce que j'ai fait là. Mais bon, oh, c'est cool. Vas-y, je rentre à la maison. Mais bro, je fais un putain de bail là. Vous savez, je suis vegan. Je peux pas prendre de collagène. Le collagène, c'est pas vegan. Enfin, je peux pas prendre. Je veux pas prendre de collagène. Donc, ce que je fais, c'est que je prends de la glycine. La glycine, ça t'aide à générer justement le collagène. Ça intervient avant le collagène dans ton corps. Et bah, putain, ça fait genre
1 mois et demi je pense maintenant. Et là je crois que je vois la diff et j'ai l'impression, les gars, j'ai skaté presque tous les jours de la semaine, pas de courbature. Et genre je me sens plus flex, t'sais. Et en plus de ça, ce que je fais aussi, c'est protéines et créatine après mes sessions. Un petit shot quand je vais rouler. Quand je roule pas, j'en prends pas. Mais juste quand je reviens après, boum. Et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment à enlever les courbatures. En tout cas, à que les muscles se régénèrent, les tissus et les muscles se régénèrent plus rapidement. Voilà, petit topo, tant que je vous tiens et que j'y pense. Je vais le mettre sur Insta, tiens, tant que j'y pense. Ah oui, sans oublier ça aussi. TerraGun et étirement. Étirement après chaque session, TerraGun le matin, avant la session, après la session et le soir. 4 fois par jour en général. Voilà, je suis content. Je vais regarder le clip parce que j'ai pas encore regardé le clip. Et c'est parti. C'est une petite vidéo dans la semaine. Ça sera pas forcément un mercredi. Ça sera une troisième. On sera sur une semaine à 3 vidéos. Donc, pour ne pas louper les autres, abonnez-vous. Gling, gling, gling. Bisous les bros, bonne session à vous et à très vite sur la chaîne.